Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui sur l'IADAcast, on va parler un peu du karaté. En fin de semaine dernière, le Maroc a participé à la 28e édition du championnat méditerranéen de karaté qui s'est déroulé dans la ville chypriote de Limassol. 25 karatékas, hommes et femmes en kata et kumité ont représenté le drapeau national. Résultat final, 16 médailles dont 3 en or, ce qui a permis au Maroc de terminer à la 5e place du classement général de cette édition. Pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir dans mon podcast un grand expert de la discipline, Hamid Bahij, Shihan, 8e dan de Karaté-Do. Monsieur Bahij, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Donc, Monsieur Bahij, pour commencer notre discussion, quels commentaires faites-vous par rapport aux résultats obtenus lors de ces Jeux méditerranéens? Je peux les encourager, c'est bien ce qu'ils font. Malheureusement, il y a des lacunes. La Fédération royale marocaine s'occupe beaucoup de l'équipe nationale marocaine, mais il y a des athlètes qui n'ont pas pu participer. Pourquoi? Parce qu'on leur a interdit l'accès. Bon, j'ai pris ça à la légère. Pourquoi? Parce que le confinement. Donc, il y a beaucoup de choses en jeu. Il y a le pass sanitaire, il y a énormément. Mais faire revenir quelqu'un, surtout qui fait partie de l'équipe nationale, c'est un gros problème pour la fédération. Donc, il faudrait avoir le courage de dire pourquoi. Mais c'est bien pour les athlètes. Ils ont fait un très bon résultat. Je suis content pour eux. Je suis très heureux pour le karaté national parce que nous, on rêvait de ça. Malheureusement, le karaté marocain peut même être au même niveau qu'un karaté japonais ou un karatéka français. Pourquoi? Parce qu'ils ont les moyens. Et nous, aujourd'hui, on a quand même les moyens. Vous savez, n'importe quel domaine, si vous enlevez les moyens, c'est-à-dire l'argent, l'argent est le nerf de la guerre. Si vous enlevez ça, il n'y a plus rien du tout. Disons, un bon athlète, c'est 30 ans. Mais à partir de là, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, moi, j'ai beaucoup de peine pour la fédération parce qu'elle ne fait rien pour les gens qui ont 40 ans et plus. Que veut faire la fédération avec des gens comme ça? Ils sont trop vieux. Donc, elle favorise plus le jeune. Mais le jeune aussi, il faut pas jouer avec l'émotionnel. Il faut garder un jeune athlète parce que il lève le drapeau national très haut. Mais je félicite beaucoup les résultats de la tête qu'ils ont fait du très, très bon travail. D'accord, et quel jugement portez-vous sur le karaté national en général et est-ce que vous êtes satisfait du niveau de la discipline ici au Maroc? Moi, je suis heureux du karaté national, le karaté mondial, à ce niveau-là. Moi, je n'ai rien contre le modernisme, mais il ne faut pas que la technique, c'est-à-dire la technologie moderne, puisse prendre le pas sur le problème du mouvement. Une fois, j'étais en train de discuter avec Nawal Moutaoukil, qui est une grande championne. Eh bien, elle connaissait pas le karaté-do. Et pourtant, le karaté-do, c'est le vrai nom. Il faut pas enlever le do du karaté. Aujourd'hui, c'est la Fédération royale marocaine de karaté. Point. Mais non, pas du tout. Il faut mettre le do. Karaté-do, qui veut dire do, veut dire en japonais la voix. C'est la voix du karaté. Ben, si vous enlevez do, parlons de judo. Si vous enlevez do à judo, ça va à jus. Ça va à jus. Personne ne va vous comprendre. Hein. Eh bien, il faut parler de karaté-do. Aujourd'hui, on parle de karaté-do. Moi, je n'ai rien contre les athlètes d'aujourd'hui. Ils font leur travail, ils font leur boulot. L'organisation est bonne. Hein, parce que j'ai parlé une fois avec les gens de la fédération, j'ai dit attention, maintenant tout est réparti. Si vous faites un championnat, vous avez le traiteur. Eh bien, il faut traiter avec lui, parce que vous ne savez pas organiser. Eh bien, un traiteur, lui, sait organiser. Il va vous demander qu'est-ce que vous voulez. Vous allez dire, bon, je suis une fédération sportive, vous faites votre demande. Et le traiteur va de donner un peu d'argent. Et chacun a son métier. La sécurité a son métier. Il ne faut pas venir faire la sécurité nous-mêmes. Et nous, on faisait tout de nous-mêmes. Hein. C'est pas pareil. Aujourd'hui, c'est en compartiment. Chacun fait son boulot, chacun fait son travail. Et c'est très bien. Moi, je suis heureux.
Je suis heureux parce que je rêvais de ça. Mais aujourd'hui, grâce à certaines personnes de la fédération qui ont entendu le message, et le message est passé quand même. Monsieur Bahij, on va profiter de votre présence parmi nous et on va parler un peu de la pratique des arts martiaux et du karaté en particulier. On sait très bien que cette discipline a des avantages, ça endurcit le corps et l'entraîne, mais elle a aussi des impacts négatifs. On remarque avec l'âge, le corps de plusieurs karatékas professionnels subissent des dommages, notamment des douleurs articulaires. Euh, Bien sûr, à force d'encaisser des coups et de tomber lors de l'activité. Donc, ma question est comment un athlète peut préserver son corps avec le temps? C'est un problème de méthode. La personne qui vient s'inscrire, elle vient s'inscrire, vous lui demandez pourquoi. La réponse qu'elle a, c'est pour me sentir mieux. Parce qu'elle veut faire de sport, donc elle adore le karaté. Elle s'inscrit le karaté. Moi, je viens. Et cette personne, elle n'a pas tellement compris. Pourquoi elle n'a pas compris? C'est simple, c'est simple. Parce qu'elle ne se connaît pas elle-même. Vous savez, il y a très peu de gens qui connaissent un corps humain. Vous savez, une fois, j'étais en stage, j'ai parlé à des professeurs et j'ai posé la question, mais combien vous avez des os? Ils ne savent pas combien les os, on a combien d'os. Il y en a 206 ou tout, combien de muscles, combien d'articulations, ils ne savent pas. Comment voulez-vous travailler avec un professeur qui ne connaît pas l'anatomie humaine? Vous savez, l'anatomie humaine, elle est étudiée en première année de médecine. Comment voulez-vous répondre à des élèves qui ont un doctorat et vous qui êtes un ignorant? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Eh bien, c'est une question de méthode. Par exemple, l'échauffement. Tout le monde veut s'échauffer avant de travailler. Sinon, vous avez un claquage ou vous avez un déchirement. Mais il ne faut pas oublier que le corps humain est déjà chaud. 37 degrés, c'est une température normale à l'intérieur du corps humain. Vous êtes déjà chaud, vous n'avez pas besoin d'échauffement. Eh bien, vous transpirez, c'est le thermostat que vous avez pour refroidir le corps, parce que vous chauffez trop. Mais le corps, il dit, mais mon Dieu, il s'emballe, et il dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'échauffe, mais pourquoi? Eh bien, quand vous êtes agressé, vous n'allez pas dire à l'agresseur, attends que je m'échauffe. Vous allez tout de suite au combat ou vous filez. Et c'est pour ça que je dis toujours, faites attention à la méthode. À mes anciens élèves, je leur ai dit, revoyez votre échauffement, revoyez votre culture physique, parce que c'est le tronc commun. Tout le monde fait la même culture physique, que ce soit du basketball, du volleyball, n'importe. Et le karaté, il fait la même chose. Il fait la même chose. Mais non, pas du tout. Le karaté a sa propre culture physique. Basé sur le tai chi, peut-être basé sur le qigong, mais pas ça du tout. Parce qu'il y a des faux mouvements. Et c'est pour ça qu'on a force d'accumuler faux mouvements, eh bien, à la longue, le corps n'en peut plus. Parce que le corps sait bien parler, il parle d'une façon très muette, mais il envoie bien ses messages. Eh bien, on n'est pas à l'écoute. Et un jour, il tombe raide. Ah, il dit, voilà, tu t'es trop dépensé, voilà ce que ça donne. Et là, il y a une seule clé pour ça, c'est l'énergie. Eh bien, si on connaît un peu les notions énergétiques du corps humain, c'est-à-dire le souffle, hein, c'est-à-dire le prana, c'est-à-dire la respiration, eh bien là, on peut continuer jusqu'à, je ne sais pas, 100 ans, moins, 100 ans, pas de problème. Monsieur Bahij, merci pour ces conseils précieux et d'avoir répondu à notre invitation. Moi, c'est moi qui vous remercie. Moi, je vous souhaite tout le bien qu'on peut souhaiter, mais j'espère, par vos questions, continuer parce que c'est intéressant. Il faut connaître beaucoup de choses pour avancer, pour avancer. Merci énormément et bonne soirée. Merci encore une fois, cher monsieur. C'est la fin de notre podcast. Rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. Sur ce, portez-vous bien.